I'm blue, I've been deed, I've been died, 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 I've been deed. Alors bonjour à tous et à toutes, c'est Diane Associé pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, vous aurez pu le voir dans le titre, donc c'est une technique de farm. Donc j'espère vraiment que vous allez pouvoir apprécier, la vidéo et avoir appris de nouvelles choses sur la technique et que ça va pouvoir vous être utile sur votre compte. Donc juste pour vous dire, donc il y aura deux attaques dans la vidéo. La première qui est celle-ci, donc qui va être fait avec les sorts, les troupes du château de clan et tout. Et donc la deuxième qui, donc elle est plus coûteuse évidemment. Et la deuxième va être faite sans sort, comme ça va être moins coûteuse. Donc ça fait deux variantes de la stratégie. Donc là l'attaque s'est déroulée très rapidement au début, on peut le voir, il faut balancer les géants. La deuxième attaque, je vais pouvoir vous la décrire un peu mieux. Mais là, bref, on balance les géants, évidemment, en avant, en ligne, pour aller chercher tous les bombes. Ensuite, tous les pièges, en fait. Ensuite, on balance les sapeurs pour la première partie de mur. Et la deuxième, on met le sort de soin. Là, j'ai décidé d'envoyer directement tous les sorts parce que je pouvais pas envoyer les guérisseuses au début parce qu'il y avait beaucoup de défense antiaérienne qui était au centre. Donc, c'est vraiment un village qui était problématique pour l'attaque. C'est plutôt dommage parce que j'ai manqué beaucoup de butins au final, on va voir. Donc ça c'est vraiment dommage que j'ai quand même manqué l'attaque. Aussi il faut prendre en compte que les géants niveau 5 donc sont en train de s'améliorer au niveau 6. Donc c'est pas vraiment du lourd pour un HDV9. Donc il faut prendre en compte que si vous avez les géants niveau 6 ça va passer beaucoup plus. Et je crois que 100% serait assuré sur ce village. Aussi en gérant mieux les sorts comme je le disais précédemment parce que j'ai tout envoyé au début. Je crois que j'aurais dû en fait envoyer les guérisseuses vers le début et finir avec les sorts, ça a été plus utile, j'ai l'impression. Donc là je suis allé avec ma reine gratter encore quelques pourcents. J'avais de la chance dans le château de clan, j'avais des mages, donc c'est vraiment très bon à avoir dans le château de clan. Je vous conseille si vous voulez, vous avez un bon clan qui respecte vos demandes et qui vous donne assez rapidement quand vous avez besoin de faire une attaque. Je vous conseille vraiment d'aller chercher des géants niveau 6 ou 7 ou des mages. Donc moi j'ai eu des mages, sérieusement j'aime plus les mages parce que ça aide à vraiment bien déblayer. Donc un peu dommage que ma reine s'est fait tuer par le roi parce que sinon on aurait pu aller faire encore une grande partie du village et prendre encore plein de ressources. Donc là il restait beaucoup d'élixir à aller chercher malheureusement et d'élixir noirs quand même. Mais ça fait quand même un beau butin. Donc là la deuxième attaque qui est sans sort. Donc on voit que je balance les géants au début. Là c'était un peu trop dans un même trou, mais en même temps il pouvait pas y avoir de piège parce que j'ai décidé en fait avec les titres du village que ça allait être ça. Donc dans cette technique là aussi il faut balancer les héros au début pour que ça rentre à l'intérieur. Parce qu'on n'a pas vraiment de troupes de bonnes troupes qui vont bien frapper. Donc là il faut balancer les guérisseuses le plus vite possible aussi. Donc vous avez vu que j'ai pris un risque en fait en les balançant aussitôt, même quand l'ancien était encore en vie, c'est parce que je savais qu'avec le temps que ça prendrait, il faudrait qu'il y aille, parce que si vous attendez trop longtemps, désolé, si vous attendez trop longtemps en fait, ça va être problématique et vos guérisseuses vont mourir très vite. Donc là, sur ce village-ci, en fait, c'était pas du tout le bon type de village qu'il fallait pour attaquer avec cette technique. C'est-à-dire que normalement, avec des géants et des troupes comme ça, on essaye de vraiment aller rentrer au centre pour prendre des ressources au centre. Mais là, c'était un village inactif, donc qui était dans les extracteurs aux extérieurs. Donc, mais j'ai quand même réussi à prendre tout le butin, donc c'est juste pour vous prouver que ça peut marcher. Malgré que c'était quand même sur un HD8 plutôt basic. Ben, en fait, je crois que c'est un HD8 maxé, mais qui est juste les murs qui manquent et les tours d'archer. Ouais, donc c'est quand même le bon HD8 mais avec des murs très bas. Encore un peu comme mon village en fait. Donc là après ça, je vous conseille vraiment de vous garder des petits barbares, des petits archers à la fin. Pour pouvoir aller chercher quelques pourcents, gratter à la fin. Comme là c'était vraiment utile de m'en garder. Et aussi il faut la mettre dans le feu de l'action. Donc pour ce qui est de la composition, moi je vais un peu aléatoire. Je mets souvent une caserne avec full géant, une autre avec 2 guérisseuses et ensuite full géant, une autre avec full barche et donc barbare haché et une autre avec sapeur et ensuite full barche. Donc ça fait une composition qui
aux alentours de 20 géants, 45 archers, 45 barbares, 6 sapeurs et 2 guérisseuses normalement à peu près. Et pour les sorts, je vous conseille deux sorts de soins. Un sort de saut si vous pouvez en avoir un, parce que ça marche aussi pour activer vite cette technique. Et 2 sorts de rage. Donc vous me direz dans les commentaires si vous avez apprécié la technique. Donc je vais vous revenir pour une autre vidéo très bientôt. Je vous dis à la prochaine.